Bonjour et bienvenue encore dans notre épisode 2 de série d'interviews. Nous sommes ravis comme toujours de vous avoir. Alors aujourd'hui, nous avons reçu un bien-aimé de l'Assemblée chrétienne de la gloire qui va prendre le temps de se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour frère Justin. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter. Bon, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis votre devenu comme le serviteur de Dieu. Ok. Très bien. Il n'y a pas d'autres détails à ajouter sur la description de votre personne? Non, pas du tout, à part une vie qui cadre vraiment dans plusieurs filières. Ok. Dans quelle filière pourrons-nous encore voir le frère Nathan? Je pense que dans la musique. Dans la musique. Donc le frère Nathan est un serviteur de Dieu, mais il est aussi dans la musique. Ok. Nous sommes ravis de vous avoir. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas, mais moi je vous connais très bien. Voilà pourquoi je veux vous voir pour eux. Alors, c'est notre épisode 2. On a suivi l'épisode 1 avec notre frère Daniel plutôt que celui de passage. On avait parlé du chrétien et du péché, il va encore revenir pour en parler. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous avoir sur un sujet qui nous tenait vraiment à cœur, parce que le peuple de Dieu a besoin d'avoir des éclaircissements sur ça. On ne prétend pas qu'on va venir donner la meilleure idée, mais on peut ajouter notre pierre à l'édifice, quoi. Oui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien et les relations. C'est-à-dire, on va parler de deux types de relations, les relations amicales et les relations amoureuses. Alors, qu'entendez-vous par une relation? Bon, d'abord, au départ, une relation, c'est un lien, c'est un rapport, une correspondance entre deux personnes. Ok, très bien. Maintenant, à quel moment on fait une différenciation entre cette correspondance quand il s'agit pour établir une relation amicale et une relation? Bon, la différenciation qui existe entre une relation amicale et une relation amoureuse, d'abord, commençons par la relation amicale, c'est un lien entre deux amis, c'est-à-dire par le pont de l'amitié. Et puis une relation amoureuse, c'est une relation qui est basée vraiment dans l'amour, par un sentiment qui attire les deux amants. Ok, merci. Alors, selon vous, quelle est la relation la plus importante pour un individu, ça, à part sa relation avec Dieu, sa relation avec sa famille, quelle est un peu la hiérarchie? Parce que Dieu au premier plan, après la famille, plus pour la relation amicale ou plus pour une relation amoureuse? Ben, je pense que c'est par rapport d'abord à la traction de la relation, et puis ça dépend de la personne avec qui on fait la cour. Je pense que c'est une chose à juger de manière générale, mais aussi particulière. Ça veut dire que ça dépend de la personne. Personnellement, moi, je peux voir, je peux dire la relation qui suit, la relation avec Dieu et celle de la famille, c'est la relation amoureuse. Mais il y a une autre personne qui peut dire c'est la relation amicale par rapport à la place que place la relation dessus. Ok, très bien. Très très bien. Maintenant, on va commencer à aborder petit à petit nos questions pour aider ceux qui nous suivent aussi. Alors, on parle des relations, les gens aiment bien savoir, mais on parle des relations, est-ce qu'il a déjà été dans une relation? Le frère Nathan a déjà été dans une ou plusieurs relations avant. Ouais, bien avant, j'étais dans deux relations. Ok. Alors, la première relation est intervenue plutôt à, vous avez quel âge où vous pouvez avoir une estimation de l'âge? Bon, du coup, ma première relation a été intervenue dans l'âge de 17 à 20. Ah, donc c'est bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en relation? Parce que c'est pas tout le monde qui se met en relation. Ok. En fait. C'est d'abord venu aujourd'hui, c'est quelque chose, ce qui est très bien, c'est que c'est arrivé de 17 à 20 ans, c'est-à-dire que vous avez quand même pris du temps. Ce qui est devenu rare dans une génération, parce que 14, 13 ans, on voit déjà les gens en relation, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en relation précisément à cette période-là? C'était plus la fille, ou bien plus juste le désir de vous mettre en relation pour découvrir? Ben, je pense que si je vais parler de moi d'avant, je pense que j'étais d'abord une personne un petit peu timide, qui avait vraiment la peur de se approcher des filles. Mais dans ces moments, c'est le moment de la fleur de l'âge. Je pense qu'il y avait pas mal de sentiments
nécessitait en moi une tension d'être avec une personne qui est la mienne. Je pense qu'au-delà de cela, il y avait aussi la beauté qui m'a un petit peu attiré. Ok. Qu'est-ce qui rendait cette femme aussi spéciale que ça? Parce que je suis entouré d'autres femmes. La première, qu'est-ce qui la rendait un peu spéciale par rapport au plus difficile à choisir? La première, c'est sa beauté. Et puis, le fait de découvrir tous tes atouts, et puis, voilà, donc c'est essentiel. Ok. Pensez-vous qu'elle était plus belle que le reste de l'entourage? Chez moi, oui. Vu que c'est mon choix, je pense qu'elle était dans ce moment-là la plus belle. Ok. Maintenant, à part le fait que ce soit votre choix, de manière réaliste, elle était la plus belle vraiment dans l'entourage. Ah bah, effectivement. Donc c'était plus vraiment une question de beauté. Ok. Non, vous avez fait combien de temps avec On m'a fait certainement 4 ans. 4 mois? Vous prenez 17 ans pour 17 à 20 ans, c'est de 3 ans. Même prenez 17 ans minimum pour vous mettre en relation. Après, vous séparez 4 mois plus tard. Pourquoi? Qu'est-ce qui a entraîné que ça soit fini aussitôt? Bon, au départ, déjà, la cause la plus plutôt primordiale, c'est que je m'approchais petit à petit dans ce cas-là des choses de Dieu. Parce que moi, du coup, je n'aime pas les choses de Dieu, je ne m'approche pas de l'Église. Et dans ce moment, je m'approchais petit à petit. Et cette approche a fait en sorte que, tout en ayant les marques de la connaissance bien équitable, a fait en sorte que je décroche un peu de la fille. Ah, ok. C'est purement une question de goût. Alors aujourd'hui, dans les relations, on a un problème qui se pose, surtout par rapport aux filles. On parle des filles matérialistes. Est-ce que la fille, c'est une fille que vous pouvez décrire comme matérialiste? Elle demandait des choses financièrement ou matériellement. Bon, je dirais certes non. Du coup, dans l'amour, je pense qu'il y a ce temps, il y a ce moment où la demande, c'est une chose qui est normale, Non, qui est normale. Et je pense que dire trop, c'est pas le cas. ok. C'est largement dans vos moyens. Ouais. Ok, mais là, le frère Nathan étudie comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir satisfaire ses désirs. Bah, en fait, vu que j'étudiais d'abord, j'étais un élève, et puis, du coup, on créait des cours à la maison, où que les parents, je dirais, pour un petit peu avoir le moyen pour satisfaire la fille. Parce on était plutôt dans ce cas-là, dans l'ignorance, c'était une chose normale. Ok. Donc, on ne vous autorise pas à faire des cours pour pouvoir satisfaire aux filles, des cours. Donc, essayez d'être plus sincère et exemple aussi. Si tu penses que tu as du courage pour aller dire à maman, je vais devenir une femme, si c'est une maman congolaise, on sait comment ça va finir. Maintenant, après, vous vous séparez pour les choses de Dieu. Il se passe combien de temps après que vous plongez dans la vie du monde? Bon, il s'était passé, je dirais, effectivement, quelques mois. Quelques mois. Ok. Quelques mois après, vous êtes dans une nouvelle relation. C'est-à-dire, vous étiez en quête de Dieu, mais quelques mois après, vous êtes encore dans une nouvelle relation. Alors, comment ça se fait que vous vouliez vous séparer d'une personne pour trouver Dieu, mais quelques mois après, vous êtes encore dans une relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est une très bonne question. Je pense que le manque de la connaissance équitable dans les choses de Dieu, c'est-à-dire être dans un état que je n'étais pas d'abord fermé dans ce cas-là, c'était un danger. C'est-à-dire, je m'approche de Dieu avec ses ailes de début. Donc, du coup, je me dis, bah, je dois me séparer de la fille qui m'approche de Dieu. Bah, vu que je n'étais pas affermi, je n'avais pas la connaissance bien équilibrée, lorsqu'on s'est séparés, on a subi la rupture. Je pense que c'était une manière de replonger encore dans une autre relation. C'est bizarre, bah, vu que je ne suis pas habitué, j'étais avec une personne, comme on dit toujours, elle est malade, face à des lycéens. Donc, on essayait un peu de relever les coups, alors que c'était pas d'abord peut-être le moment par rapport à ce qui s'était passé à la relation récente. Ok, très bien. Maintenant, il y a une question. Vous êtes en relation. Est-ce que c'est plus ce manque que tu avais pu développer? Parce que quand tu es avec quelqu'un, vous développez des affinités.
Euh, avec la première fille, vous avez passé à l'acte sexuel? Non. Ok. Mais vous avez quand même développé des affinités. Ouais, ouais, non, non. Ok, ça veut dire que, est-ce que, vu que tu n'en avais pas avant, tu tombes dans une relation, tu rencontres ça. Mhm. Est-ce que c'est aussi une raison qui a motivé que vous puissiez vous remettre encore en relation? Bah, je pense que les raisons ne sont pas seulement nécessairement les mêmes. Mhm. Je pense que c'était une nouvelle expérience que je devais encore commencer à